Bilan rapide, produit terminé. Alors déjà j'ai utilisé ce crayon noir pour les yeux. C'est un automatique et j'ai bien aimé, il marquait très bien. Et par contre il coule un petit peu, donc je sais pas si je le rachèterai. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé l'utiliser. Ensuite c'est la deuxième ou troisième fois je crois. Troisième fois je crois que je rachète ce petit produit. C'est un concentré apaisant fraîcheur aux huiles essentielles froides. Et en fait c'est pour le cuir chevelu quand j'ai des petites démangeaisons ou quoi. Parce que j'ai tendance de temps en temps à faire un peu de pso. Ça m'apaise, je le mets 10 minutes avant le shampoing, c'est frais, c'est ultra agréable. Par contre c'est un peu cher pour ce que c'est. Donc voilà, là j'utilise une huile essentielle dans mon shampoing. Du coup pour l'instant je fais une pause, mais c'est un produit que je pourrais racheter parce que vraiment je l'adore, il est trop bien. Ensuite j'ai terminé un sérum que j'ai déjà racheté, que j'aime beaucoup, c'est la Provençale Bio. Et franchement pour le prix il est super bien. Donc là les sérums j'en teste plusieurs pour voir un petit peu vers lesquels me tourner, mais celui-ci je l'ai déjà racheté parce que j'ai vraiment, vraiment bien aimé. En plus avec la pipette c'est hyper pratique, non franchement il est super bien et vous l'avez souvent en promo beauté aussi chez Leclerc ou quoi. Pour Néo, je vous le présenterai plus, j'utilise ce gel douche 3 en 1, mais en fait j'utilise moi en bain moussant, donc j'ai rempli vous savez les petits flacons pompe comme ça, ben moussant, je le remplis avec ça. Et je pense que je rachèterai toujours celui-ci. Après il y a deux différentes odeurs quoi. Mais je trouve que franchement c'est assez naturel, 95% d'origine naturelle, made in France. Et du coup pour en mettre de temps en temps comme un bain moussant, j'utiliserai ça. Mon démaquillant, pareil je vous le présente plus, c'est celui que j'adore utiliser tout le temps. Donc voilà, il est hyper efficace, il coûte pas cher, je le rachète à chaque fois, j'en ai testé d'autres et franchement c'est pas ça. À chaque fois je reviens vers celui-ci, donc voilà. Pareil pour les déodorants, depuis la grossesse j'ai du mal à supporter les autres déodorants que celui-ci. Soit c'est pas hyper efficace sur moi, soit les déodorants naturels, franchement je fais des réactions où c'est pas ouf. Donc pour l'instant ben, j'alterne avec naturel et ça, pour pas utiliser que ça tout le temps, mais c'est quand même le plus efficace sur moi, donc je le rachète à chaque fois, le Dove original. Guillaume a utilisé un shampoing comme ça du Petit Marseillais, il était bien, voilà. Après vous savez c'est pour les cheveux secs et cassants, nourris, adoucir, épars. Je peux pas vous dire si c'est hyper efficace, mais en tout cas c'est un shampoing qu'il a bien utilisé, qu'il a bien aimé. Et shampoing très doux que j'utilisais pour laver mes pinceaux. Donc j'en ai fait très longtemps. Mais maintenant depuis que Néo est né, j'utiliserai pour laver mes pinceaux un peu de son savon pour bébé quoi. Donc ce sera pareil quoi. Donc du coup ça c'est quelque chose que je rachèterai pas. Mais vu le prix j'ai acheté ça pour laver mes pinceaux en fait. Voilà, d'ailleurs je vois qu'il en reste un petit fond que je vais pouvoir utiliser, donc je vais pas le jeter tout de suite. Mais voilà pour les petits produits terminés. Je viens à peine de recevoir ma commande de chez Beauté Privée que j'ai faite le 8 juillet, voilà. Donc j'ai envoyé plusieurs mails parce que franchement vu le retard qu'il y avait c'était un peu abusé. Surtout que j'ai pris des couches pour Néo. Voilà, j'ai fait le stock, sauf que ben, maintenant il est quasiment propre, donc il va en mettre pour la nuit et la sieste, c'est pas perdu. Mais comme il était entre deux tailles, j'avais pris une taille 5 et une taille 6. Parce qu'en fait, c'est pas qu'il est entre deux tailles, c'est que je prends souvent la taille 6 pour qu'il soit plus à l'aise. Normalement, il fait taille 5 quoi. Donc je vais voir, j'espère que ce sera pas trop juste. Parce qu'en couche culotte, je trouve que ça taille plus petit, que c'est plus serré, tout ça. Donc je préfère lui prendre du taille 6. Bref. Donc voilà, j'ai à peine reçu ça maintenant. Et ils m'ont pas répondu au mail. Ils m'ont fait juste un bon de dédommagement de 5 € pour la prochaine commande. Sauf que franchement, je suis pas prête de recommander. En tout cas, il faut pas être pressé parce que j'avais pris des trucs pour l'été, vu qu'on était début juillet. J'avais pris plein de petits crayons comme ça pour les yeux pour l'été. Le jaune, le blanc, clairement je vais pas trop le mettre en hiver, donc à la limite le vert ça va, mais bon, c'est des petits crayons comme ça de chez NYX que j'avais pris. J'avais pris une huile solaire pour le visage, voilà, donc je l'utiliserai l'année prochaine, hein, puisque là on est en septembre, je vais pas trop l'utiliser. Ça va jusqu'en 2024, mais bon franchement je suis dégoûtée d'avoir reçu ça aussi tard. J'ai pris un parfum fleur d'oranger pour l'été. Voilà, le petit blush NYX, donc c'est un blush mat, hyper joli.
dans les tons comme ça encore ça va puisque c'est pour la période. Et ensuite j'avais pris un masque nettoyant de la Provençale bio avec le sérum que j'ai déjà testé, que j'ai racheté, que j'aime beaucoup. Et pour Néo j'ai pris de chez Biolan les recharges comme ça puisque je remplis, vous savez, des contenants là au bord de la baignoire. Donc le gel lave-corps et cheveux et apaise et protège en nettoyant là pour la bouche et tout ça, je le prends de temps en temps, donc ça pareil je remplis le bidon que j'ai déjà. Donc voilà, j'ai attendu, ah oui, et j'ai pris un string menstruel, voilà, je n'en ai jamais testé. Vous savez quand c'est le dernier jour et qu'il vous reste un petit peu mais que vous avez envie de mettre un string pour pas qu'on voit votre grosse culotte. Voilà, du coup j'ai pris ça, je vais tester, j'espère qu'il sera bien. Sur Beauté Privée ça vaut le coup niveau prix, mais par contre niveau délai c'est pas top. La dernière fois j'avais reçu des brumes Victoria's Secret tout endommagées avec le bouchon cassé, enfin bon bref franchement voilà, faut pas s'attendre à de la qualité de fou ou à des délais raisonnables parce que là clairement 2 mois de retard c'est abusé, mais bon. Voilà, il y a tout dans la commande, on va dire que c'est l'essentiel. Je vous montre ma petite commande H&M, sachant que j'avais pris 2 pyjamas en plus pour Néo. J'ai gardé que celui-ci parce que c'est une taille un peu particulière entre deux, mais les tailles chez H&M c'est vrai que c'est grand. Et du coup bah, souvent je me fais piéger, donc là c'est trop grand, du coup je vais recommander la taille en dessous. Donc je vous les montrerai quand je les aurai reçus parce que là j'ai déjà préparé le colis pour le renvoi vu que je vais pas tarder à partir. Je suis en tenue de sport, je reprends la salle aujourd'hui, j'ai rien fait depuis le mois de juin, j'ai rien fait d'été. Et avant l'été, j'y allais qu'une fois par semaine, donc là voilà, je vais essayer de reprendre un rythme au moins une fois par semaine et essayer de faire une deuxième séance à la maison, on va voir si je m'y tiens. En tout cas voilà, je reprends le sport, donc je vais déposer le colis H&M en partant, c'est pour ça que je l'ai déjà préparé. Et du coup j'ai gardé que ce pyjama que j'adore parce que en fait les autres j'ai pris du 3-4 ans, c'est taille 104 cm, c'est beaucoup trop grand. Mais comme il va pas les mettre tout de suite, que c'est pour l'automne quand il commencera à faire plus frais, qu'il sera plus en short, mais là on est encore en short, il fait encore 28 degrés dans sa chambre, enfin voilà. C'est 98-104, donc c'est un peu plus petit que les autres. En tout cas le haut il est un peu plus petit, le pantalon par contre il est toujours aussi géant. Le pantalon est très grand, donc je sais pas s'il pourra mettre l'ensemble ou s'il mettra d'abord le haut et qu'il mettra ensuite le bas avec un autre haut, je sais pas trop. Mais voilà, j'ai eu un coup de cœur sur ce pyjama avec ses petits motifs, ses couleurs, voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et ensuite j'en ai pris 2 autres un peu plus simples que je vous montrerai quand je les recevrai, j'espère dans la bonne taille, du coup que ça ira la taille en dessous. J'ai surtout fait cette commande pour les boxers, voilà, parce que Néo on est en plein dans l'apprentissage de la propreté. Donc j'avais remarqué cet été que tant qu'il avait la couche en fait, même si je lui mettais des couches culottes, il n'avait pas le truc d'aller aux toilettes, il faisait dans la couche. Donc dès que je l'ai laissé tout nu, là c'est bon, il allait aux toilettes à chaque fois. Il y a eu quelques petits accidents normal, mais franchement ça allait. Et du coup je me suis dit que j'allais lui acheter des petits boxers, sauf que les premiers essais dans les boxers, ben en fait il commence à faire pipi et dès qu'il sent qu'il est en train de faire pipi, vite il va au pot pour finir. Donc il y a toujours une auréole de pipi et je suis toujours obligée de lui changer les boxers. Donc clairement j'en avais pas assez, donc j'ai pris le stock, j'ai pris 2 lots de 5 à chaque fois. Premier lot c'est dans les tons marines, comme ça ils sont vraiment trop beaux, j'adore. Chez H&M ils font quand même des super boxers, j'en avais déjà pris ceux qui là c'est de là-bas, je crois que j'ai qu'un seul lot de Kiabi, tout le reste c'est H&M. Et j'en suis vraiment très contente, donc j'ai repris chez eux. Du coup j'ai pas pris les mêmes, j'ai pris marin, donc le lot il y avait un comme ça, un blanc, toujours l'élastique marine. Voilà, marinière basique que j'aime beaucoup. Celui-ci aussi, il est trop beau. J'adore. J'avais un petit body comme ça quand il était petit et un bleu marine tout simple. Et ensuite, j'ai pris l'autre lot où c'est couleur vert d'eau. Pareil, j'aime beaucoup cette couleur. Donc voilà, avec des petits nuages comme ça blancs. Là, il y a 2 fois les mêmes. Bon, il y a des petites étoiles, c'est pas ce que je préfère, mais c'est pas vilain pour des boxers, voilà. Mais je sais pas pourquoi il y a 2 fois les mêmes. Bon, voilà. Et un comme ça, et après, il y a encore le nuage. Voilà, c'est... un petit lot comme ça, donc là j'espère qu'il y aura assez pour faire le roulement, hein, parce que je vous dis pas toute la journée ça y va, en ce moment c'est fatigant. Entre l'apprentissage de la propreté, Néo qui commence à être un petit peu dans le test, donc il jette, il dit non à tout ce qu'on lui dit, enfin voilà, il commence à être un peu à l'approche des 3 ans, hein, normal. Jusque là ça allait, après il est très sage, on n'a pas à se plaindre, franchement tout le monde nous le dit, c'est vrai qu'il est sage, il se tient comme il faut, quand on va au restaurant, quand on va chez des gens, quand il est à la maison il joue tout seul. Mais là il commence un peu par moment à nous tester quoi, donc c'est vrai que c'est un peu fatigant.
Et ça mêlé à l'apprentissage de la propreté, je vous dis que les journées sont pas tristes. Du coup j'ai commandé aussi pour cet hiver l'eau de chaussettes parce que j'ai adoré celle-ci. Voilà, et qui sont présentées dans une petite boîte comme ça. Je vous ai même pas dit les prix. Je crois que je dois les avoir quand même. Non, en fait c'est parce que je les ai pas dessus. Bon, j'essaierai de vous les rajouter à l'écran parce que là ils sont pas indiqués. Et les petites chaussettes j'aime trop. Bon, celle-là il en avait déjà des comme ça, marron, hop, et j'aime bien celle-là. Avec les petites bandes comme ça fait grand quoi. Bon voilà, j'ai pris une taille au-dessus de celle qu'il a actuellement qui va pouvoir encore profiter. Ouais, j'ai pris 25-27, voilà. Donc là actuellement il a 23 et 26 je crois que c'est. Qui va pouvoir mettre encore, hein, mais celles-là sont un peu plus grandes. Ce qui est bien chez H&M, c'est qu'il y a les retours gratuits, donc maintenant je ne m'embête pas, je commande. Là voilà, je devrais recommander à nouveau, donc c'est vrai que je perdrai les 10%. Les frais de port c'est gratuit à partir de 25 € quand on est membre, donc ça va vite. Là j'avais eu 10%, donc je les perdrai quand je recommanderai, mais c'est pas grave, je reprendrai les deux pyjamas que j'ai pris. J'avais vu un pantalon aussi un peu cargo là qui était bien, mais il n'y avait pas sa taille. Je voulais lui prendre une petite chemise aussi à carreaux, donc je pense que quitte à recommander deux pyjamas, je regarderai un petit peu ce qu'ils ont niveau vêtements. Mais là Néo vêtements, il y a des choses qu'il va pouvoir remettre de l'année dernière, donc je vais pas trop charger non plus parce que j'ai déjà pris plein de trucs. Mais voilà, vous savez que moi j'adore les habits, j'achète plus trop pour moi mais beaucoup pour Néo et je me fais vraiment plaisir. Après je suis raisonnable quand même, hein, il n'a pas non plus 12 milliards de choses, j'ai connu pire, mais voilà. J'essaie de rester dans le nécessaire, mais il a quand même toujours un peu plus parce que j'ai des petits coups de cœur et j'aime beaucoup l'habiller. Plante achetée à Leroy Merlin pour mettre au bureau. La marraine de Néo m'en avait offert une beaucoup plus jolie, une vraie. J'aimais beaucoup ce style comme ça qui redescendait et tout, sauf que bon, ben, comme j'ai pas la main verte, la plante elle est un peu décédée, en plus ça m'en mettait partout, je supporte pas. Du coup j'ai pris une fausse à la place, mais voilà, c'est elle qui m'a quand même donné cette idée de plante un peu tombante. Bon, j'aime beaucoup, hein, mais j'ai dit tiens, je vais l'acheter en fausse. Et chez Leroy Merlin j'ai trouvé celle-là. Alors hop, voilà, comme ça, voilà. Là ça suffit au niveau du bureau, de la verdure et tout ça. J'ai ça aussi de ce côté, mais voilà. Je reviens de chez Grand Frais, j'ai fait quelques petites courses, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors j'ai pris 4 pommes, des haricots verts, des courgettes. Ensuite j'ai pris les yaourts Simlé, vous savez qu'à chaque fois que je vais à Grand Frais, j'en prends. Je parle un peu du nez parce que je suis un petit peu enrhumée, ça y est, c'est la reprise de l'école, je suis déjà malade. Donc yaourt à la vanille, yaourt à la crème de marron, nos préférés. Là Néo m'a dit oh yaourt au chocolat, il m'a montré cela. J'ai dit tu veux les goûter? Il m'a dit oui. Bon alors je l'ai pris pour voir s'il aime, on va faire la fantaisie. Ensuite j'ai pris du guacamole, il est excellent chez Grand Frais, je le trouve très très bon. Donc j'adore me le faire avec des petites tartines et du coup j'en ai pris 2. Et pour mettre avec, j'ai pris des grenades déjà comme ça découpées pour mettre sur le guacamole sur les toasts. Parce que franchement, quand j'en prends chez Pokawa, vous savez, quand je prends la salade, je prends des toasts avocado là. Et sur l'avocado toast de chez Pokawa, ils mettent des grenades et c'est hyper bon. Donc j'ai dit, je vais en prendre, c'est nickel, ça me fera le combo. Je me suis pris un mini tartare de saumon parce que j'adore ça et que je suis toute seule à en manger. Je voulais voir ce que ça valait là, pour grignoter. J'ai pris également des petites framboises, du poisson, donc filet de limande, j'en ai pris 2 packs. En sortant je m'arrête toujours chez Marie Blachère, j'ai juste pris un pain au maïs tranché. J'ai pris un artichaut pareil que pour moi, donc j'en ai pris qu'un seul, ce qui était quand même balèze. 2 poireaux, un concombre, des petits filanciers comme ça au saumon que j'ai déjà pris, saumon fromage frais, qui sont très moelleux, très bons. Et des empanadas au saumon également. Et ensuite j'ai pris 2 patates douces, un concombre et surtout ce fromage tête de moine. Je ne sais pas si vous connaissez. Et si vous connaissez pas, vous passez vraiment à côté de quelque chose. C'est un fromage qui est trop bon en girolles. En fait j'ai acheté l'appareil, c'est mes parents qui l'avaient. Et à chaque fois qu'on allait là-bas, c'était souvent en Noël qu'on prenait. C'est un fromage qui vaut très cher. Là j'ai pris une moitié, il vaut 11 € et quelques. Et récemment j'ai acheté l'appareil pour faire les girolles. Donc on va pouvoir en faire. Je suis trop contente d'avoir pris ce fromage chez Grand Frais.
à manger au bébé? Oui. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que tu vas donner à manger? Une banane? L'orange? Une tomate et l'orange? D'accord, ah ben c'est bien. Il avait faim? Il avait faim ce bébé. Bon ben voilà, il pleut enfin. Hier on a eu un bon rouchat et là par contre il pleut un petit peu, quelques gouttes quoi. Voilà, je voulais vous dire qu'on a enfin reçu le carrelage pour la terrasse et recouvrir les terrasses existantes en béton marqué. Ah, j'espère qu'il n'y aura pas de merde, que tout sera bien parce qu'on a vraiment galéré. Ça fait depuis avril qu'on l'a commandé, qu'on l'avait toujours pas reçu. Ça a été très compliqué parce qu'on l'a commandé en Espagne en fait, juste à côté de chez nous, parce que c'était beaucoup moins cher et surtout qu'on a eu un coup de cœur sur un carreau qu'on n'avait pas trouvé ici à Perpignan. Donc voilà, on avait eu un bon prix etc. Et là il nous avait dit il y a quelques temps, oui il va peut-être falloir annuler la commande parce qu'on ne sait pas si le fournisseur va le fabriquer. Non non mais en fait comment te dire que j'annule pas la commande en août alors que je l'attends depuis avril quoi, faut pas déconner. Donc zéro communication avec la commerciale à qui on a eu affaire. Enfin, à chaque fois qu'on appelait on tombait sur des gens différents qui ne savaient pas nous renseigner. Elle on communiquait un peu par mail mais c'était pareil. Enfin franchement zéro. Je vous recommande pas du tout ce magasin. C'est Impex à Figueres, franchement naze. Donc voilà, en tout cas on a eu la livraison parce qu'en fait dernièrement elle nous a contacté pour nous dire ça y est j'ai reçu tout le carrelage pour les terrasses mais pas les margelles parce qu'en fait on a pris des espèces de margelles, c'est le carreau pareil que la terrasse pour que ce soit que la piscine soit intégrée. En fait il n'y a pas de rebord ni rien mais il y avait juste une retombée en fait à l'intérieur de la piscine pour que ça fasse vraiment fini au niveau du liner et tout ça.
Sauf que le pisciniste, une fois qu'on l'a fait, a dit ah, t'aurais peut-être pas dû prendre ça parce que le jour où tu vas changer de liner, tu vas devoir péter tes margelles et au prix où ça coûte, c'est un peu dommage quoi. Donc finalement on a rappelé le magasin en leur disant bon mais c'est peut-être un mal pour un bien, ne fabriquez pas ces margelles là, faites-nous la même distance mais en carreau normal quoi, et puis on va mettre, on va se débrouiller, on va faire nos margelles nous-mêmes quoi, mais bon on verra pour les finitions comment ça se passe, mais on va mettre du carrelage tout au bord de la piscine, tout partout pareil. Donc j'ai hâte qu'ils commencent, là je vais voir avec le pisciniste et son carreleur quand est-ce qu'ils peuvent commencer, parce que du coup ben, on avait plus fixé de date, hein, ça servait plus à rien. Donc voilà, et en attendant, bon je vais pas dehors parce qu'il pleut, je vous montrerai un peu mieux. Mais on a terminé le mur de clôture là-bas, voilà, on a enfin fermé parce que vous savez qu'on a une espèce de champ là derrière. Et du coup, ça nous dérangeait pas de pas avoir de mur jusque là, surtout qu'on s'était dit, bon avec la piscine et trucs et tout, ce sera plus simple de le faire après. Donc c'est ce qu'on a fait, et en plus on a eu l'idée au dernier moment de faire des espèces de niches à l'intérieur pour mettre soit de la déco, un peu de bois flotté, enfin des trucs dedans. En plus on veut qu'elle s'allume, donc là on va mettre l'éclairage et tout. Ça va être trop beau, ça va faire ressortir le mur qui est quand même assez grand et qui est simple en fait, qui sera tout blanc parce qu'on ne peut pas mettre les palissades comme ça vu qu'elles n'existent plus, donc on aura les palissades que d'un côté et là on part sur un autre mur avec des plantes devant, là où il n'y a pas de jardinière, mettre des arbres et tout ça, donc j'ai hâte. On a aussi le gars qui vient pour nous conseiller, on va faire un devis pour planter des arbres en fait tout autour de la piscine, puisque là vous voyez on a laissé donc toutes les jardinières là, pareil de l'autre côté, enfin voilà, pour cacher un peu les maisons qu'on voit de loin, le vis-à-vis, et puis faire de la verdure autour de la piscine quoi. Donc voilà, on a rendez-vous là mercredi avec lui. Du coup j'ai trop hâte que ce soit terminé, et puis il faudra faire venir à nouveau le façadier. J'espère que la piscine posera pas trop de problème parce que là ça va être compliqué. Mais bon, voilà, quand il sera blanc et éclairé, ce sera... Et surtout avec la verdure devant, les cailloux dans les jardinières et tout, ce sera propre, et j'ai trop hâte d'avoir un jardin propre. L'été prochain, on aura un beau jardin et on pourra en profiter, et c'est notre objectif, voilà. En tout cas, on est content parce que ça a bien avancé, là, le maçon a fini hier. Donc voilà, c'est trop bien. On va voir aussi pour mettre une petite douche dans le coin, là, parce que je trouve que c'est pratique. En fait, je me rendais compte que quand j'avais envie de faire pipi et que j'étais dans l'eau et que j'avais la flemme de me sécher, de rentrer, de traverser toute la maison pour aller aux toilettes qui sont au fond de la maison, je faisais pipi dans la jardinière avec le tuyau d'arrosage. Donc je pense que d'avoir une petite douche, ce sera pas mal comme ça, déjà pour se rincer avant et après la piscine, pour se rincer les pieds des fois quand on marche et qu'on veut aller dans l'eau, c'est bien aussi. Et puis pour faire pipi des fois ça peut être pratique, voilà. Donc non, très honnêtement je pense que je vais en mettre une dans l'angle. De toute façon je voulais une douche d'extérieur, mais par rapport aux arrivées d'eau, au truc, on savait pas trop où la mettre. Là on a réfléchi, on pourrait le faire dans cet angle là, ça y pleut de plus en plus. Bref, voilà, je voulais vous montrer un petit peu les avancées de la maison, puisque ça fait un petit moment que je vous ai pas pris. Pareil, les dernières nouvelles, on a on a accroché les étagères ici. Voilà, j'ai fait quelque chose de très simple et basique. On a fait ça vite fait, c'était juste pour gagner un peu de place dans la cuisine en enlevant tous ces bocaux qui étaient dans mes placards depuis des années et que je voulais mettre ici. En fait ici je voulais mettre deux grandes étagères normalement, mélanger des bocaux un peu plus espacés avec de la verdure. Voilà, ça se fait beaucoup en ce moment, hein, mais je trouve ça très joli et ça fait longtemps que j'ai l'idée. Mais en fait vu qu'on a mis une porte à galandage et que on peut pas percer dans ce mur parce que sinon ça percerait la porte derrière, on a décalé les deux petites étagères sur le côté, et ici je mettrai une horloge, je pourrais percer par là, donc je pourrais mettre une petite horloge ici, puisque avant c'était que ce pan de mur là pour l'horloge qu'on a enlevé. Donc mettre une petite pendule là, et puis voilà pour ce coin. En dessous il y a ce meuble provisoire, le coin de Néo avec sa petite cuisine, son petit marchepied là, sa tour. Et donc je vous montre de ce côté, voilà ce que ça donne au niveau des bocaux et des étagères. Voilà, c'est basique, mais je suis contente de les avoir exposés, de voir aussi pour les courses ce qui me manque, sans sortir les pots à chaque fois du tiroir et tout ça, c'est beaucoup plus pratique. Donc non, franchement je suis contente d'avoir mis ça. Et puis la cuisine finalement on s'est décidé à la refaire, mais beaucoup plus tard, c'est à dire que là on veut déjà finir ce qu'on a commencé avant de se lancer dans des nouveaux trucs de restaurer les anciens trucs qu'on a mis ici, parce que franchement sinon on va jamais s'en sortir niveau travaux. On a aussi envie de profiter, de faire un peu de pause dans les travaux quoi, parce qu'on commence à
à ne plus en pouvoir parce qu'on en fera toujours des travaux et que... Hop, hop, hop. Si ça pleut, je vais fermer la fenêtre quand même. Je ferme parce qu'il faisait très très bon, donc j'avais la fenêtre ouverte toute la journée, mais là quand même, je vais fermer. Ouh là là. Donc je disais ne pas se lancer dans des nouveaux travaux. La cuisine elle est très bien pour l'instant comme elle est. C'est juste que on a fait avec le petit budget qu'on avait en arrivant vu qu'il fallait tout refaire dans cette maison. Et que forcément il y a des choses, voilà, ça je l'ai pas choisi, je l'ai récupéré. On n'a pas mis les joues partout, on a mis du médium. Il y a des placards qui sont un peu mal posés entre guillemets. Celui-ci il frotte un petit peu sur le four, celui-là il ferme pas bien. Guillaume avait rayé un peu les meubles avec l'éponge verte quand il avait voulu nettoyer quelque chose, merci, le laquais. Enfin voilà, c'est des détails en fait, mais elle est très fonctionnelle, elle est très bien. Je repartirai sur un peu le même principe de cuisine puisque c'est moi qui l'ai choisi et que j'en suis très contente. Oh là là, ça pète. Mais ça peut attendre quelques années quoi. Donc en fait on voulait le faire rapidement pour récupérer nos meubles de la cuisine et les mettre dans la buanderie. Mais finalement, en y réfléchissant comme il faut, on s'est rendu compte que les plans de travail, on ne pouvait pas les récupérer parce qu'il y a les trous pour la plaque, pour l'évier, enfin voilà. Les tiroirs, pas pratique parce que je veux plutôt mettre des portes pour mettre des gros bacs et des grosses choses dans la buanderie, donc pas pratique d'avoir des tiroirs. Donc j'aurais pas récupéré grand chose en fait de ma cuisine. Du coup, ça vaut pas le coup. Autant acheter une buanderie et puis refaire la cuisine dans quelques années. Donc voilà, on se laisse du temps pour ça. Pour l'instant, on a fait des petites améliorations pour voilà, le quotidien et que ce soit pratique et fonctionnel, mais elle est quand même très bien et j'en suis contente. C'est juste que j'aurais aimé avoir la cuisine de mes rêves avec un peu plus de budget qu'on a aujourd'hui. Et je me dis qu'en plus d'ici quelques années, on aura peut-être un peu plus de budget ou pas parce qu'on aura fait beaucoup de choses partout et on aura peut-être plus rien. Mais bon, c'est pas grave, on verra. En tout cas, c'est pas la priorité et on veut faire une pause, surtout dans les travaux intérieurs. On veut déjà finir les travaux intérieurs, c'est-à-dire finir le garage, finir la buanderie, parce que là, je vous ai pas montré, bon il pleut donc on n'a pas isolé hein, le garage, on a laissé comme ça, tant pis pour la pluie, vous n'allez pas trop m'entendre. Mais en gros, c'est pour ça que c'est pourri, on a posé le sol là et on a mis la salle de sport. Enfin, on est en train de commencer à installer la salle de sport. Et de ce côté, là c'est tout ce qui est piscine, c'est là où on va mettre plein de travail partout, machine à laver, tout ça de ce côté, enfin une buanderie là, qui n'est pas encore faite du coup parce qu'on attend que toutes les installations soient terminées d'être posées pour vraiment calculer pile poil ce qu'on fait. Je voulais pas calculer et me dire ah ben non là faut que je mette ci, ça, parce qu'en fait là il y a les tuyaux qui vont être cachés dans les meubles, bon voilà. Voilà, mais pour l'instant ça commence à prendre forme, donc on veut finir cette pièce et finir aussi notre suite parentale à l'intérieur parce qu'elle n'est pas commencée forcément, c'est notre garage. La nouveauté aussi c'est que j'ai viré la table à langer de la chambre de Néo, donc je vous montrerai aussi sa chambre qui a changé. Et voilà notre garage, je dois trier tout ça pour qu'on puisse rentrer pas mal de choses dans notre buanderie. Et je vais faire un vide-grenier aussi pour me débarrasser de pas mal de trucs. Donc n'hésitez pas déjà à aller sur mon Vinted parce que j'ai beaucoup de choses à vendre. Et qu'après je vais vendre, je vais brader au vide-grenier. Donc proposez vos prix. N'hésitez pas à aller voir ce que j'ai. Parce que franchement je vais me débarrasser. Voilà un peu les dernières nouvelles. Bon, je vais pas trop parler parce que j'ai la voix extrêmement cassée. J'ai chopé froid et du coup je suis presque à faune. Du coup, je vais pas trop parler, je vais vous montrer juste les habits que j'ai pris pour Néo parce que niveau pull et t-shirt à manches longues, il a tout ce qu'il faut. Mais par contre, niveau pantalon, on est juste, surtout que il est dans la propreté, donc des fois on en utilise plusieurs par jour si jamais il y a des accidents ou quoi. Donc j'ai préféré compléter un peu plus. J'ai pris donc chez Kiabi, tout vient de chez Kiabi puisque chez Gémeaux j'avais pas trouvé et c'est tout ce que j'ai fait je crois. Kiabi, ils avaient reçu la nouvelle collection, je trouve toujours mon bonheur là-bas. Donc je vous épargne ma voix, je vous fais juste défiler les habits et je vous montre parce que là franchement j'ai plus envie de parler.
Ensuite, j'ai quand même pris un bonnet. Je suis obligée de vous expliquer, il avait le même l'an dernier, mais en beige. C'est lui qui l'a choisi, le marron. La caissière m'a dit « Oh, vous faites bien d'anticiper parce que quand il y aura le froid, en un jour on est dévalisé, on n'a plus rien. » Et c'est vrai que l'année dernière, quand il avait changé de taille en plein hiver, au niveau du bonnet qui commençait à lui aller juste, j'avais galéré pour lui trouver le même dans une autre taille. Et même en bonnet, il n'y avait pas grand chose en plein hiver, donc voilà. Et Néo adore, il s'est trimballé déjà hier avec alors qu'il fait pas froid. Heureusement que c'était le soir. Et ce gros gilet. Tout polaire à l'intérieur, donc ça c'est vraiment pour plein hiver. Et encore rayon bébé, donc avec les petites oreilles comme ça, j'aime bien. J'en profite encore un peu parce qu'il est grande taille chez les bébés et petite taille chez les garçons, donc j'ai plus de choix quand il y a des choses, mais des fois les tailles sont limitées. Mais sinon j'ai quand même du choix. Je vous montre des petits achats cette fois-ci pour moi et non pas pour Néo, parce que je vous montre beaucoup ce que j'achète à Néo, parce que moi je m'achète vraiment plus trop grand chose. Mais j'aime bien ce petit magasin là chez HK Boutique à Perpignan. C'est vrai que je vais pas souvent parce que c'est un peu chiant pour se garer, c'est pas vraiment mon secteur, etc. Mais ils ont des très jolies choses à des petits prix. Ils ont un site internet si jamais ça vous intéresse et ça c'est vraiment bien. Donc là je me suis trouvé 3 trucs. Je me suis pris cette veste parka. Évidemment ça rend mieux portée, vous pouvez aller voir sur le site, c'est beaucoup mieux. Ce que j'aime bien c'est qu'on peut la serrer à la taille en fait, donc la cintrer. Elle a une capuche, c'est vraiment très imperméable pour voilà, coupe-vent, pluie et tout ça. Et elle est super légère, vous pouvez mettre un gilet en dessous s'il fait plus frais. Mais elle est très légère et comme elle est beige et un peu longue, elle arrive sous les fesses. Je trouve que franchement elle taille super bien. Et je l'ai payée 25 €. Donc franchement c'est raisonnable. Ensuite j'ai pris ce pull, à la base je voulais la prendre, j'hésitais avec le pull ou le gilet long. Finalement le gilet long dans les coloris il n'y avait plus ce que je voulais, donc j'ai pris le pull. Alors là vous voyez il est très très large, ah, il y a un petit fil, je le rentrerai. Il est très très large et en fait c'est une coupe vraiment loose quoi, dessus ça plombe. Vous avez les manches resserrées, donc ça donne quand même un effet claque resserré ici, un peu chauve-souris là, mais voilà, porté, il est vraiment très joli. J'aime bien ces couleurs, je trouve que ça change des pulls unis que je peux porter, mais avec un jean ou un pantalon noir ou quoi, c'est top. J'ai aussi trouvé cette veste, j'aimais bien l'originalité du fait que devant, elle soit imperméable beige, et derrière, elle est en jean, voilà. Et en plus sur les manches, il y a cette petite fantaisie que j'aime bien. Donc franchement dessus, portée, elle est super jolie, elle est courte. Et portée ouverte avec les poches et le col comme ça, je trouve qu'elle est vraiment originale quoi. Il y a ça sur les épaules et pareil, je crois qu'elle était au même prix. Ouais, 25 €. Et le pull, je crois que je vous ai pas dit non plus, mais c'était 16,90 €. Voilà. Petite activité peinture pour Néo. Waouh! C'est beau ce que tu fais. Regarde, tu veux te voir? Yeah. Non, ça ne marche pas. N'importe quoi. Attention, Néo. Tu fais le pitre. Néo, ça se mange pas. Arrête de faire des bêtises.